et Christelle Jackson, à ne pas confondre avec Janet Jackson, puisque tu n'as rien à voir avec... Alors Christelle Jackson, et ça peut se voir, tu es une femme magnifique, une femme de vision, une femme d'action, une femme de prière, et une femme au foyer aussi, parce que tu es l'épouse d'un homme exceptionnel, Patrick. Ensemble, vous avez 4 enfants merveilleux, que je ne vais pas citer ici, mais très souvent, tu conserves ça, c'est ta petite vie, ton petit jardin secret que tu aimes bien garder pour toi. Mais une raison pour laquelle tu es très souvent cité comme étant quelqu'un qui a une vision claire et sincère de l'équilibre qu'il faut absolument avoir entre la vie familiale, la vie spirituelle et la vie professionnelle. Et justement, ce qui te met sous les feux de la rampe, c'est ta vie professionnelle qui est remplie, qui est originale, qui est diverse. Tu es connu comme une figure imposante du leadership moderne et de l'entrepreneuriat. Tu as fait tes armes, en tout cas tu es un nom connu et reconnu comme étant une experte en stratégie de business et en communication d'influence. Ça, il faut le dire comme ça. Et puis pour les affaires, tu as quand même travaillé avec les plus grands en tant que senior, conseil. Tu as travaillé dans le Big Four, s'il faut le citer, Ernst & Young, Criteo. Et là, on est entre New York et Paris. C'est big, non? Et puis, donc, il y a ça et il y a l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que travailler à ce niveau et à un moment donné, pratiquement se jeter dans le vide parce qu'on veut devenir entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, tu conseilles les plus grands, les dirigeants, tu conseilles sous Aura Advisory et Lead Concept. That's two things. Mais conseiller les plus grands, ce n'est pas toujours ce qui t'a intéressé. Toi, ta vision de vie, celle que tu as trouvée et découvert, c'était de porter un message fort à la jeunesse, une jeunesse qui doit être le fer de lance de toutes les nations qui veulent se développer, qui veulent prospérer. Et c'est justement en tant que conférencière, en tant qu'auteur, que tu as mis sur pied de nombreux, on va dire, de nombreux programmes, parmi lesquels le très célèbre RICH, le R de ressources, le I d'identification, le C de création, le H de habitude et le E de exécution, un programme que tu partages avec de nombreux jeunes. Ça, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'entreprise, c'est la profession. Le troisième volet, la vie spirituelle. Tu es à la tête de la Zoé Team, que tu diriges, qui est une association à but non lucratif, humanitaire, social, par lequel tu exprimes ton autre côté, c'est-à-dire un être qui sait qu'elle doit être naturellement connectée à son créateur et qui, à côté de tout ce qu'on peut se dire, de travailler dur pour gagner de l'argent, avoir une meilleure vie, c'est de savoir qu'on doit aussi pouvoir se lutter pour avoir, après cette vie-ci, une éternité. Régulièrement cité donc parmi les femmes les plus influentes. En 2003, tu es mentionné parmi les 100 femmes les plus influentes de la francophonie. Et ça, c'est Femmes Inspirantes qui le dit. Gala te sollicite souvent. Forbes France le fait aussi. Madame Figaro. Ça fait quand même beaucoup et c'est cool de savoir que tu es venu au Cameroun pour rencontrer les jeunes dans le cadre d'une conférence complètement libre et gratuite où tu dis aux jeunes que c'est possible. C'est possible un peu comme dans ce que tu écris. Mindset gagnant, leadership en action et surtout qu'est-ce que tu as laissé à la maison. Je dis avec les jeunes qui peuvent faire des choses grandes avec ceux qui sont là où ils sont. C'est-à-dire que commençons là où on est avec ce qu'on a et on commence là maintenant. Bienvenue Christelle Jackson. On commence là où on est, mais c'est ce qu'on va faire. On va commencer ici dans un instant. Elle va nous dire un grand bonsoir. Ce sera après ces quelques images. À tout de suite. Dans le processus de valorisation de soi, vous allez devoir apprendre à soit vous séparer totalement de certaines personnes, soit alors créer une distance entre vous et certaines personnes. La valorisation de soi, ce n'est pas de l'orgueil, ni de la prétention, ni de l'arrogance, mais c'est savoir avec précision qui on est et se rendre accessible pour ceux qui valorisent véritablement notre présence. Malheureusement, les êtres humains ont tendance à dévaloriser ce qui leur est trop accessible. C'est pourquoi si quelqu'un devient familier, ne valorise pas ou ne valorise plus votre présence, donnez-lui un coup de main, aidez-le à le faire en fermant l'accès, faites-vous rare. Lorsque tu pries et que tu demandes à Dieu des crêpes, et que Dieu, en réponse à tes prières, t'envoie de l'huile, de la farine, des œufs, du sucre, du lait, penses-tu qu'il a répondu à ta prière? La réponse est oui, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui, quand ils prient et qu'ils demandent à Dieu des crêpes et que Dieu leur envoie tout cela, ils continuent quand même à prier pour des crêpes parce qu'ils attendent des crêpes toutes faites. Oh, je prie que cela ne soit jamais ton partage et que quand Dieu réponde à tes prières, tu te mettes au travail et que tu puisses faire exactement ces crêpes au nom suprême de Jésus. La plupart des gens paniquent lorsque la batterie de leur téléphone est faible. Ils se précipitent alors sur leur chargeur et rechargent leur téléphone avant même que ce dernier ne soit complètement déchargé. Pourtant, je vois très peu de personnes paniquer en cherchant le plan d'action de la réalisation de leurs rêves avant que ces derniers ne meurent.
Or, la richesse souvent, ou alors le fait de lancer une entreprise commence, ce n'est pas forcément l'argent, mais ça commence par une introspection de ce qu'on a à la maison. Qu'est-ce que vous avez à la maison? Donc c'est important de faire une introspection. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis en place une formule, dis à ton voisin une formule justement pour pouvoir développer ses dons et ses talents et vraiment les développer et vraiment ressortir de là avec des entreprises ou vraiment tout ce que Dieu nous aura mis à cœur en fait. Et ça s'appelle comment? Riche. R-I-C-H-E. Et voilà, exactement. Donc c'est le chemin vers la richesse. Alors le R, c'est pour les ressources. Donc c'est comme un processus en fait. Donc j'ai beaucoup aimé ce que Cédric José disait tout à l'heure. C'est que même si tu n'as pas d'idée de business, quand tu regardes, c'est important d'aller en toi-même et d'identifier les compétences que tu as. Donc le R, cette méthode, c'est quoi? Le R, c'est pour les ressources. Et les ressources, c'est quoi? C'est d'identifier les dons et les talents. Ok? Donc le I, c'est l'identification. Vous savez, des fois, quand on identifie les dons et les talents et qu'on veut lancer quelque chose, on a souvent tendance à oublier pour qui on le fait. Ah, elle est avec nous ce soir. Christelle Jackson, bonsoir. Bonsoir. Ah. Bienvenue. Merci. Oui, merci d'être là. Merci. Est-ce qu'elle est briefée? Non. Ah, tant pis, hein. Je sais pas comment ça va se passer. Hein. Aïe, 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 aïe. Christelle Jackson, c'est comment? Ça va. C'est super. Ça va super bien. C'est pas ça qu'il faut dire? Non, c'est pas ça. Aïe, 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 aïe. Ok, bah il m'a pas briefé, donc j'ai pas été du tout briefé par les équipes. Comment on va faire? Parce que normalement, c'est la clé. Si on l'a pas, on peut pas entrer. Et donc quand on dit c'est comment, on doit répondre quoi? On est là. Mais oui. On est là. Ah, mais voilà que c'est fait. On est là. C'est Joe qui a la première. Alors, la première question on revient un peu sur nos pas, ton enfance par exemple. Alors, enfant, quel genre de petite fille étais-tu? Et est-ce qu'il y avait, à ce moment de ta vie là, des indices qui laisseraient croire que tu deviendrais aujourd'hui l'entrepreneur que tu es? C'est une excellente question. Je pense que oui. Parce que ma mère me disait toujours que... Elle disait que quand j'étais petite, je jouais pas avec tous les enfants comme les enfants jouaient. Je pouvais être là, mais je jouais pas avec eux. Je les regardais et que j'allais prendre... Je m'asseyais pas par terre, par exemple, dans la poussière. J'aimais pas ça. Donc j'allais prendre une petite pierre, j'enlevais toute la poussière et j'allais prendre un papier. J'allais poser sur la pierre et j'allais m'asseoir et croiser les pieds et la regarder. Ok, donc elle me disait que j'étais assez différente en fait des autres enfants. Donc il y avait toujours quelque chose de particulier. C'est vrai que quand on me regardait, je me comportais pas. J'avais tendance à faire plus mature que mon âge. Voilà, c'est ce qu'on dit toujours. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours suivie. Et voilà, moi j'étais passionnée par la lecture. Moi, je savais que j'allais être écrivaine. Ça, depuis petite, je savais que j'étais passionnée. J'aimais lire, j'aimais m'informer. Bon, j'étais pas très jeu vidéo, hélas, comme Joe. Je jouais pas à la console. Moi non plus. Hein, ah oui, toi non plus. Ok, voilà, je jouais pas trop à la console. J'aimais beaucoup lire, j'aimais regarder la télé, les émissions, enfin les films, pas vraiment, mais les émissions. J'aimais beaucoup les journalistes, d'ailleurs Denise Epoté, j'aimais beaucoup. Oh. Ah, c'est ça la petite fille. Alors, tu as travaillé avec de grandes entreprises à l'international, Joe les a citées un peu tout à l'heure. Avec ça, comme confort salarial, comment tu expliques le déclic qui te permet de te lancer dans l'entrepreneuriat? Ouais, je trouve qu'en fait, quand on est salarié, on est quand même dans une forme de prison, mais prison dorée. Oui, c'est vrai que c'est la prison. C'est une prison dorée parce que, mais qui est importante parce que je pense qu'à un certain niveau, il faut passer par là. Il faut passer par là. Pourquoi? Parce que ça nous donne une structure, surtout les cabinets de conseil. Je trouve quand même que ça nous donne une certaine discipline. Une structure, la capacité de travail. Et c'est vrai que c'est une très très belle école. En revanche, c'est vrai que j'ai toujours eu des activités entrepreneuriales à côté, mais j'avais vraiment pas le temps de les développer. C'était difficile de les développer en même temps qu'être salarié. Oui, parce que moi en plus j'aime bien, j'ai assez ambitieuse, donc j'aimais bien gravir les échelons rapidement, tel poste. Et puis après, à un moment donné, on se dit, est-ce qu'on croit vraiment en son projet? C'est ça. Et même pour les gens en face, c'est un message fort aussi de se dire... soit je reste, soit j'y vais, parce que continuer à faire les deux, est-ce qu'on croit vraiment? Et une fois qu'on se dit bon, je me consacre vraiment à ce que j'ai envie de faire, je pense que c'est aussi un signal fort.
Je crois. Moi-même, déjà, si vous-même, vous ne croyez pas en votre projet, c'est difficile d'embarquer les autres. D'embarquer les autres, ouais. Wow. Mais quand on est jeune entrepreneur, c'est-à-dire quand on se lance en venant de l'entrepreneuriat, du salariat, quels sont les principaux défis? Je pense que c'est la peur. Beaucoup de personnes ont peur. Déjà, la peur même. Moi, je suis la première. Voilà. Non, c'est vrai. Beaucoup de gens ont peur de se lancer. Il y a quand même un certain confort, mine de rien, quand même ils se disent, est-ce que je vais avoir des clients? Enfin, ils se posent énormément des questions. Et je pense que se lancer, ça demande quand même un certain, il faut être bold. Comment on dit en français? Enfin, il faut être vraiment bold, quoi. Enfin, audacieux. Et puis, voilà, avoir beaucoup de foi et de se dire, bon, ben, j'y vais, quoi. J'ai envie d'y aller, j'ai envie d'essayer. Après, on ne part pas n'importe comment. C'est ça se prépare. C'est pour ça que le salariat permet quand même de préparer, même financièrement. C'est ça. Voilà, on ne lâche pas comme ça. Et puis non, non, il faut avoir un plan. Il faut savoir quand même que pendant les 3 premières années, quand on se lance et tout, c'est compliqué. Il n'y a pas de. Mais est-ce qu'il y a pas une contradiction entre se lancer et se préparer? Parce que certains disent qu'on n'est jamais assez prêt. À un moment donné, il faut seulement se lancer. Oui, mais il faut quand même avoir quelque chose. Il faut une petite base quand même, de se dire que pendant 1 an, je peux, ou 2, 3 ans, je peux vivre sans salaire, par exemple. Tu vois, c'est tout ça, il faut quand même se préparer. Le sans salaire. Mais aussi, mais c'est pourquoi? Pourquoi je le dis? Parce que même si tu te lances et que tu obtiens de l'argent, en général, les gens, ils bouffent l'argent directement. Oh, je suis arrivé. Dès que j'ai eu un contrat. Alors que c'est le moment de réinvestir, en fait, ce que tu as gagné dans ton entreprise. Au moins pendant 3 ans. Au moins pendant 3 ans. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Hein, oui. Même s'il y a des gains, tu dois les remettre. Tu réinvestis. Parce que justement, moi, le sens de la question, c'était justement ça. C'est-à-dire que quand tu es dans une structure qui est tout organisée, tu sais exactement ce que tu as fait et rien d'autre. Mais sauf que quand tu es un entrepreneur, comment tu t'organises? Comment, par exemple, est-ce qu'on sait naturellement que quand tu te lances, il vaudrait mieux réinvestir Non, c'est vrai que les gens ne le savent pas. Après, il faut se faire accompagner. C'est pour ça que moi, j'accompagne des personnes et tout. Et c'est le common sense aussi. J'espère qu'elle va m'accompagner. Mais ça, c'est niveau par niveau. Est-ce que le jeune entrepreneur, par exemple, qui nous regarde, qui est... Non, le jeune, en fait, en général, pour les jeunes, il faut surtout leur parler de leurs talents. En fait, beaucoup de jeunes ne se connaissent pas. Ils connaissent beaucoup de stars. Ils peuvent vous dire la vie des stars. Telle star aime ci, aime ça, voilà. Mais eux-mêmes ne se connaissent pas. Ils ne passent pas assez de temps pour se connaître. Ils passent leur temps à envier les autres. Et avoir la fake life sur les réseaux sociaux. C'est ça, oui, parce que après la vie de l'autre, ils ont l'impression que c'est leur vie. Exactement. Et c'est psychologique. C'est qu'à force de voir la vie des autres, tu la veux. Alors que c'est pas pour toi. Exactement. Oui, est-ce que regarder la vie des autres ne peut pas aussi t'aider à rêver grand? Là, c'est bon, mais on te dit que ceux-là, et ça, c'est une grande partie des jeunes, quand ils regardent ta vie, ils la veulent, ta vie. C'est ça. Et ça ne booste pas de cette manière, malheureusement. Pour beaucoup. C'est ça. Et puis, en fait, c'est bien de regarder les autres et de s'inspirer. S'inspirer, mais se comparer, c'est pas bien. Comparer, c'est pas bien. Dire que moi, je suis là. Et moi, je suis là. Les mêmes prières, là. J'aime pas les mots. Voilà. Oui, parce que tu veux la même chose. En fait, tu veux la même chose que l'autre, alors que toi, tu as d'autres talents, tu as d'autres trucs. Exactement. Tu vois? Et j'ai remarqué une chose, c'est que les jeunes, ils ont tendance à valoriser les résultats et à sous-estimer le processus qui mène aux résultats. Tu comprends? C'est ça. Ils valorisent les résultats et ils sous-estiment, c'est-à-dire qu'ils sous-estiment ou ils dévalorisent le processus qui a conduit à ces résultats. Alors que le plus important, c'est le processus. C'est le processus. Et pas les résultats. Oui, mais si le processus est bon, le résultat sera bon aussi. C'est ça. C'est pas ça. Exactement. Voilà, non, mais tu as raison. Sauf qu'il n'y a que le résultat des fois qui est accessible. Et pas du tout le processus. Oui, mais il faut quand même. Tu peux chercher. C'est parce qu'ils ne cherchent pas aussi. Et c'est ça. Quand tu vois ta star sur Internet, tu dois aller fouiller. C'est comme ça que ça se passait avant. Bon, autre chose, c'est que est-ce que les gens disent même la vérité? Est-ce qu'ils sont combien? Ils sont combien? Parce que justement, on parle de processus et de résultats. Oui. Ils sont combien à dire vraiment comment ils ont fait pour arriver là où ils sont? De plus en plus, quand même, il y a des processus. Mais on ne clique pas. Je te jure. Quand tu racontes, sauf si tu mets du fun ou tu mets je sais pas quoi dans l'histoire pour qu'on clique. Mais ils aiment cliquer sur le visuel, l'apparence, je sais pas comment expliquer ça. Et c'est pour ça que des fois on disait à certaines filles dites influenceuses que essayez de montrer plus ce que vous faites que le vêtement, la sortie et tout ça. Et elle te disait oui, mais en même temps nous on vit des clics et des vues et que quand tu essayes de mettre quelque chose d'authentique, d'intelligent même,
Mais personne ne clique. Mais moi, personnellement, je ne fais pas ça pour les clics. Parce que je me dis toujours que les gens intelligents vont aller chercher l'information. En fait, l'information, et tu sais, des fois, quand les gens te parlent, les gens disent tellement de choses, mais on n'écoute pas. On n'écoute pas, c'est ça. On n'écoute pas. C'est-à-dire, dans une conversation avec quelqu'un, si tu écoutes, et la personne a donné tellement de secrets, mais on n'écoute pas. Par exemple, quand tu rencontres quelqu'un de bien, je veux dire quelqu'un qui a réussi. Moi, je dis toujours à mes jeunes, tu peux pas venir voir quelqu'un qui a réussi, tu parles plus que la personne. C'est pas normal. Ça, c'est une clé, par exemple. Chaque fois, ils tombent des nues. J'ai dit, mais non, mais tu n'as pas impressionné. En fait, de vous deux, qui est censé impressionner l'autre, en fait? Donc, quand tu vois, et l'erreur des jeunes, par exemple, des jeunes, quand ils voient quelqu'un qui a réussi, tout de suite, tu veux leur mettre plein la vue. Alors qu'il faut se taire et poser des questions clés, en fait. Pour pouvoir, tout de suite, parce que tu peux pas voir la personne tout le temps. Mais comment tu maximises ce temps que tu as? Comme je dis toujours, si tu rencontres le président Macron ou le président, enfin, n'importe quel grand président dans l'ascenseur, tu as 30 secondes. Qu'est-ce que tu lui dis? Tout le monde va te dire, mais je lui demande, est-ce que je peux avoir ta montre? Et ton numéro? Ah, mais je sais pas. C'est sur un projet, un truc que j'ai envie de mettre en place dans le pays et que j'arrive pas. Exactement. Mais ça, il faut être préparé à ça. Mais il faut toujours être préparé. En fait, c'est ce qu'elle dit, il faut toujours être prêt. C'est ça. Avec des idées, avec des, des choses qui peuvent, puisqu'on est là pour des solutions aux problèmes. Donc, c'est ça, hein. Donc, on est là pour ça. Je pense qu'elle a plus compris que Joe. Non, il a compris. Je comprends, non, mais je veux dire que... Il fait genre. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas aussi. Il faut bien expliquer. C'est vrai. Il pose des questions pour ça. Non, mais des fois, tu marches avec autre chose que tes vrais problèmes. C'est-à-dire que des fois, tu te balades, ton problème, c'est pas tes problèmes. C'est un problème de la société que tu souhaites solutionner. Moi, c'est pas mes problèmes, non. Si je vois le président, le problème, mes problèmes, quel problème? Que je mange pas, ou je sais pas. C'est pas ça. Je vais expliquer comment j'ai envie d'ouvrir, je dis n'importe quoi, des bibliothèques numériques. Je sais pas, dans le pays, j'arrive pas, ou je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais pour dire que j'étudie un truc qui va servir à la communauté, tu vas pas venir parler de toi, quoi. Quand Joseph se présente vers Pharaon, tu penses que c'est le temps de dire que oui, je sais pas mes problèmes? Il est venu avec une solution à un problème. C'est ça. Cache. Oui, c'est-à-dire que les enfants n'ont pas toujours accès aux livres, alors je ne sais pas comment on peut faire pour mettre en place, je sais pas. Et en fait, il faut être dans l'expectative. Je sais pas, quand tu marches même, il faut toujours être dans l'expectative que tu peux rencontrer quelqu'un. Il faut être prêt. Il faut être prêt, qu'on ne sait jamais. Là, mais oui, tu marches, tu rencontres, tout de suite tu vas en fait. Il faut être prêt, c'est pas le moment, c'est pas quand tu vas rencontrer un ministre, je sais pas, ou pas. Comme ça, tu vas commencer à réfléchir. Qu'est-ce que je dois me dire? Non, quand tu te lèves le matin, il faut être intentionnel. Tu sais que tu peux rencontrer. Attends. C'est ça. C'est vrai aussi. Mais c'est ça. Tu peux rencontrer. Donc, tu dois te préparer. Tu dois avoir ton speech direct, 30 secondes. Si tu n'arrives pas à expliquer ton projet en 30 secondes, tu n'as pas de projet. Moi, c'est clair, je dis ça à mes jeunes. Tu n'en as pas. C'est cool, ça. Alors, justement, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui t'a permis de te démarquer? Parce que maintenant, entrepreneur, maintenant même les enfants, on a tellement parlé d'entrepreneurs dans ce pays que un enfant maintenant, il est même encore en classe de... Même 6e, il te dit que non, j'aurai mon entreprise. Il ne veut même pas entendre parler de salaire. C'est-à-dire les parents, je pense que les parents, les établissements, tout le monde a mis tellement, c'est-à-dire le mot entrepreneur, c'est devenu, voilà, t'as dit ça, c'est devenu, on a valorisé le mot entrepreneur. Maintenant, tu vois, tous les jeunes, ils veulent être entrepreneurs. Même s'ils ne savent pas toujours ce que ça veut dire. Tout le monde, on a déjà dit à tout le monde qu'on n'est pas riche avec le salaire. C'est devenu la folie, là. On est riche en fait, tous les ados, là, ils veulent avoir leur entreprise. Waouh. C'est chaud, hein. Non, c'est chaud. Mais il faut être enseigné, il faut avoir la formation qu'il faut. C'est ça. On ne se lève pas comme ça. Parce que si tu n'as pas la discipline, c'est compliqué d'être ton propre patron. C'est pour ça que j'encourage quand même beaucoup de jeunes à passer quand même par le monde de l'entreprise, du salariat. Oui. Et après, avoir les bases avant de se lancer. C'est ça. Bon, il y en a qui se lancent aussi, mais il faut vraiment... Il faut être fort. Très, très discipliné. Et souvent, même ceux qui se lancent, c'est qu'ils ont souvent aussi vu à côté, ils ont été mentorés. Oui. Donc c'est tout ça. On ne se lance pas juste... Toi, qu'est-ce qui t'a permis de te démarquer dans le domaine? Je pense que, en fait, ce qui me démarque, c'est vraiment l'excellence. J'ai vraiment un souci du travail bien fait. Bien fait. Ça, je pense que même, en fait, vous allez vous rendre compte, même quand tu es dans le salariat et que tu quittes, tu vas dans l'entrepreneuriat, ce sont les mêmes valeurs. Oui, tu as les mêmes valeurs, c'est vrai. C'est exactement les mêmes valeurs. Donc j'ai toujours travaillé et dans tout ce que je fais, en fait, je dis toujours que la différence entre une personne ordinaire et une personne extraordinaire, c'est les 5 lettres là, extra.
Wow. Et que chaque fois que tu fais quelque chose, et que tu fais quelque chose d'extra par rapport aux autres, tu vas toujours te démarquer. Donc je leur dis, quand tu travailles, quand tu es peut-être sur ce plateau télé, tu fais quelque chose d'extra par rapport aux autres animateurs, tu vas toujours te démarquer en fait. Si tu fais de l'entrepreneuriat et que tu te lances, quand tu travailles, moi je sais que le client est roi. Je suis quand même psychologue. Pour moi, le client c'est la base. J'essaie de rentrer dans la tête de mes clients pour comprendre, même avant eux-mêmes, ce dont ils ont besoin. Anticiper sur les besoins de mes clients, par exemple. Et il y a beaucoup de clés en fait. Donc l'excellence, je pense que toujours faire les choses de manière excellente, toujours un pas plus loin, aller un peu plus loin que les autres. Parce que si tu fais la même chose que les autres font, bah, tu vivras la même vie que les autres font. Si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, il faut apprendre à faire ce que tu n'as jamais fait. C'est ça. Wow. Et puis il y a la méthode riche. Ressources, identité, c'est ça? Identification, voilà. Ressources, identification, création, habitude, exécution. Riche, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que c'est des mots là, mais on veut comprendre. Hein. Alors riche, c'est une méthodologie. Mais aujourd'hui, vu l'ampleur que ça prend et que ça continue de prendre, je dirais même que c'est une école de pensée. Voilà. Et donc c'est un cadre méthodologique qui aide, qui nous aide finalement à transformer ce qu'on a de plus précieux, nos talents, en une richesse, en des revenus en fait. Pourquoi on a des talents? Parce qu'en fait, c'est à l'intérieur de nous. Personne ne peut nous l'enlever en fait. C'est-à-dire que même si on t'enlève de ton travail, parce que j'ai eu beaucoup de clients, tu l'as en fait. Tu vois, combien de clients j'ai eu dès qu'on les a enlevés de leur travail, du jour au lendemain, ils étaient perdus. Ils n'ont pas su comment rebondir. Alors que quand tu fais cette introspection avant même qu'on ne te chasse de ton travail, mais tu sais de toute façon que j'ai quelque chose. Je ne suis pas là, voilà ce que je vais faire. Et tu es prêt. Tu es dans l'expectative que tu es là quelque part, ça peut s'arrêter. Je ne dis pas, on t'a dit que bien sûr. Mais est-ce que le talent n'est pas lié à l'endroit où tu te trouves? Bien sûr que c'est lié à l'endroit où tu te trouves, mais je te dis maintenant. Non, il veut dire la société. Là où tu as ton salaire. Là où tu as ton salaire. Est-ce que c'est pas lié? Mais c'est lié. Le talent, il veut dire que ça dépend. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui travaillent justement, qui utilisent leurs dons et leurs talents ou leur passion dans leur travail, et d'autres, ils n'aiment pas du tout ce que... moi, je peux vous dire, j'en ai plein. Qui n'aiment pas du tout. Ils le font parce que ils ont un salaire. C'est tout. Mais ils ne sont pas passionnés. Ils ne sont pas passionnés par ça du tout. C'est autre chose qui les passionne. Et c'est ceux qui ont un autre don ailleurs. Hein. Exactement. Et ils sont tristes. Ils sont tristes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle le fulfillment en anglais. Nous, on a de la chance quand même. Hein. Oui, quand même. Ça se voit. C'est pas dans ce que vous faites. C'est sûr qu'on a de la chance, mais les poches sont pas très pleines par contre. Hein. Voilà, c'est là. C'est là, on a la chance. Mais tout ça, c'est relatif. Parce que ce qui n'est pas plein pour toi, par exemple, si on pose la question à un de nos téléspectateurs, il va dire, mais moi, attends, moi, j'aurais ça, je serais trop bien. Non, mais dès qu'on on veut plus ça. Ça sert à rien. Voilà. Si tu as déjà, tu veux plus. Tu veux plus. C'est un peu normal. Et l'être humain est comme ça, en fait. Mais oui, on est. Dès qu'on on dit que non, on veut plus. Éternel et satisfaction. Oui, bien sûr. Hein, mais pour rester sur riche, ça veut dire que le plus important, c'est de savoir de quoi on est capable. Oui. Ou de ce qu'on a comme... Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux le reproduire partout. Moi, j'ai très vite découvert mes dons et mes talents, ce qui fait que j'ai changé beaucoup de fois de société. Et en fait, il y a quand même un trend. Tu refais toujours, parce qu'il y a quand même des dons enfouis en toi. Donc, même quand on te met dans un poste, tu l'incarnes différemment. Pourquoi? Parce que tu as des dons et des talents et tu te l'appropries. Et ça fait que tu l'incarnes différemment. C'est ça. Alors, tu es au Cameroun, spécialement pour une conférence gratuite pour les jeunes. Pourquoi cette démarche d'être toujours aux côtés des jeunes? Parce qu'en fait, les jeunes, c'est un fardeau. C'est un fardeau. Et je donne aux jeunes ce que j'aurais aimé avoir. Et pourquoi même? Parce que je ne l'ai jamais dit en plus sur un plateau télé. Et ça, c'est la clé. On peut passer 20 ans sur les bancs de l'école, mais il y a des choses qu'on n'apprend jamais à l'école. C'est ça. Et on passe 20 ans de nos vies sur les bancs de l'école. Pourquoi on ne veut pas nous apprendre ça? La confiance en soi, par exemple. On n'apprend pas ça à l'école. Il n'y a pas. On t'apprend pas à avoir... Le développement personnel, il n'y a pas. Le développement personnel, on t'apprend pas à découvrir tes talents. Le R de ma méthode riche, tu l'apprends pas à l'école. Et tu passes 20 ans à l'école. Mais la suite, c'est qu'il faut créer une école.
Exactement, c'est la vision. Riche, c'est ça, c'est une école. C'est ça en fait, c'est la vision. Hein. Donc on y va pas à pas. D'autres ont commencé à dire qu'ils préfèrent. Je pense dans le monde il y a quand même des écoles de leadership, donc je veux être leader. On apprend aux enfants comment être des leaders, mais c'est bon. Et découvrir leurs dons et leurs talents, parce que le leadership ça s'impose. Pourquoi? Parce qu'on a tous un domaine où on est plus fort que les autres. C'est ça. Et c'est ça qui nous fait briller, parce que l'être humain c'est un besoin fondamental, le désir de reconnaissance. De dire tu es fort. Si je dis par exemple à Dieu tu es fort. Voilà. Et quand tu vas l'applaudir, tu vois, il va sourire. Tu vois? Il est déjà en train de sourire. Quand on t'écoute maintenant comme ça, on a l'impression que tout est facile, tout est beau, d'accord, on l'a écouté, on connaît la méthode riche, on va la mettre en place et tout, et puis pouf, ça marche pas. Non, ça marche. Ça marche. Non, parce que c'est quelque chose. C'est pas comme les recettes de cuisine, c'est-à-dire que tu regardes ça sur Internet. Tu essayes. Tu fais la même chose. Ça marche pas. Tu fais comme on a dit. Ça marche, et c'est un processus en fait. Vous voyez, j'ai beaucoup aimé mon père, par exemple, je discutais avec lui hier, il me disait, en fait, il me dit, moi quand j'ai vu riche, je me suis dit, je vais être riche tout de suite. Je dis, mais papa, il m'a dit, en fait, j'ai compris que c'était un processus en fait. Je dis, exactement, c'est un processus. Et quand on suit le processus, on se découvre soi-même. On découvre des choses qu'on ne connaissait pas. Et c'est un parcours en fait. Mais très enrichissant. J'espère que tu as bien regardé notre contexte ici. Hein. J'ai très bien regardé le contexte. Et dans notre contexte, il y a quelque chose qui change dans le processus par rapport au fait que nous sommes au Cameroun, où pour ouvrir une entreprise aujourd'hui, c'est peut-être facile, mais pour tenir sur 1 an ou 2 ans, c'est un autre problème, malgré toutes les bonnes idées, malgré le plan bien fait avant, hein, le business plan, malgré tout ça, on voit bien les PME qui ferment, et elles deviennent des PME à la maison, dans l'illégalité des fois, parce que quand il faut se mettre au pas, vraiment, et faire les choses comme il faut, il n'y a même pas de bénéfice, il n'y a pas possibilité de rentabilité. On a pris en compte cela. Parce que ça, ce pays, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais ici, c'est ça. Et tout le monde le fait maintenant à la maison. On le prend en compte aussi. Et c'est pour ça que les jeunes, moi je insiste beaucoup, parce que les jeunes, ils sont plus Internet que la génération d'avant. Oui. Désolée de le dire, mais c'est la vérité. Non, c'est pas, ça veut dire pas être désolé. Eux-mêmes, ils veulent même pas être sur. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut créer une entreprise de chez soi et elle est globale. On peut pas forcément rester ici. Et donc, et vraiment toucher l'international, en fait. Et il faut les aider justement à cultiver cet état d'esprit. Pourquoi? Parce que ils continuent toujours à dire à nous autres, le contexte, ils ne regardent que les freins et ils n'ouvrent pas leur esprit aux opportunités. Même à l'extérieur, on peut être très bien ici et avoir des clients un peu partout dans le monde. Oui, mais ça n'exclut pas qu'il y a des personnes qui arrivent à côté de toi, tu as quelqu'un qui réussit localement, il n'a pas besoin de l'extérieur. Tout à fait. Il s'en sort très bien avec son local, mais peut-être il utilise aussi des méthodes qui ne sont pas très catholiques pour arriver là. Voilà. Et donc tu as à côté quelqu'un qui veut essayer de faire commencer local avant de toucher l'international et qui, avec le contexte, n'arrive pas. Pendant ce temps, on le met dans un autre pays avec sa même méthode, il réussit. Hein. Mais c'est pour ça qu'on a parlé. Vous avez adapté On a adapté, on a parlé de tout ça pendant toute la conférence. On a discuté avec les jeunes, on leur a ouvert l'esprit et leur dit, écoutez, moi surtout, je leur dis, ne pensez pas local. Local, c'est mieux. Mon truc. En fait, c'est ça le truc. Ne pensez pas local. Pourquoi? Parce qu'il faut penser grand. Et on est dans un monde où Internet, et il faut vraiment profiter d'Internet. On est dans un monde où Internet, avec l'IA qui est en train d'arriver, tout ça. Franchement, c'est une opportunité et nos jeunes, on doit vraiment les encourager et les pousser justement à penser global en fait. Global. Oh là là. Alors on est en compagnie de Crystal Jackson. Oh là 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 là. Alors on reste ensemble jusqu'à la fin. On va parler maintenant de couple. En tout cas les jeudis nous on parle de couple.